éco-citoyens, bonjour et bienvenue dans un nouveau JT d'EcoNR TV. Toute l'actu, c'est ici et c'est maintenant. Innovation dans EcoNR TV avec des algues au service de nos bâtiments. Eh oui, la société Enesis, à ne pas confondre avec un groupe de rock des années 80, a eu l'idée absolument géniale d'utiliser des micro-algues installées dans des cuves en plastique pour chauffer la façade des immeubles. Le principe est le suivant, une première étape de transformation des eaux usées permet ensuite de chauffer ou de fournir de l'électricité aux établissements concernés. La start-up Enesis, qui a été créée en fait il y a 2 ans, a elle-même testé le procédé sur la façade de son immeuble à Nanterre, près de Paris, et ses équipes seraient déjà en train de plancher sur une quinzaine d'autres projets du même genre. En plus, le prix d'installation de ce fameux système à micro-algues est l'équivalent d'un système de panneaux photovoltaïques de même superficie, avec un rendement envisagé de 50% supérieur. Et encore, on ne vous dit pas ce qu'on arrive à faire avec des crevettes. Ça va encore briller dans le sud de la France. On prend la direction du Var tout de suite, prendre des nouvelles du projet initié en 2007 par la commune de Brignoles ainsi que l'entreprise Solaire Direct qui travaille de concert pour l'installation d'un parc photovoltaïque dans le secteur. Eh bien cette fois-ci, bonne nouvelle, d'ici la fin de l'année, c'est un parc de 8 hectares avec 15 000 panneaux solaires qui va voir le jour. Son nom, Nicopolis, et qui doit être mis en production au printemps 2013 à raison de 7 gigawattheures d'électricité par an, soit l'alimentation annuelle de 2000 foyers. Inquiétude maintenant autour de l'efficacité énergétique mondiale qui, selon une étude américaine, reste encore trop faible aujourd'hui pour arriver à pallier au réchauffement climatique et ce, face à la hausse mondiale des besoins en énergie. Alors, ce qui est plutôt positif dans un premier aspect, c'est que l'intensité carbone des pays développés a baissé de 5,5% entre 2004 et 2009, soit quasi, en plus, 2 fois moins que l'Inde et la Chine avec chacun 10%. Mais, et c'est là où c'est problématique, cette perte est compensée par une augmentation de 34% des besoins en électricité dans les pays en développement. Les conséquences sont rapides et évidemment toujours inquiétantes, avec notamment les températures records observées aux 4 coins de la planète depuis une quinzaine d'années. Alors, première solution pour devenir un élève modèle en la matière, s'abonner à EcoNR TV. Bah oui, en plus c'est gratuit. Fierté à la française dans EcoNR TV, bah oui, on a le droit de se la péter un petit peu finalement, puisque c'est chez nous, à Toul-Rosières, en Meurthe-et-Moselle précisément, que la plus grande centrale solaire d'Europe va bientôt entrer en fonction. Capacité annoncée de 115 à 135 MW crête pour ce dispositif qui a été implanté sur une ancienne base militaire aérienne, soit en plus une couverture des besoins énergétiques pour environ 60 000 personnes. C'est pas rien. Et cerise sur le gâteau, la biodiversité va être favorisée grâce à des installations éco-responsables qui ont été positionnées sur le site, notamment 3 abris à chauves-souris qui ont été construits et un troupeau de moutons qui va être là pour désherber sur la totalité du site. Et ça, c'est une idée vraiment pas très bête. La Dame de Fer passe au vert. Ah oui, même la Tour Eiffel se met aux énergies vertes et plus précisément son premier étage qui est en cours de rénovation et qui va prochainement se voir équipé à la fois de 4 turbines verticales de 8000 kWh par an et aussi de 4 panneaux solaires thermiques de 10 mètres carrés, ce qui va permettre d'assurer près de la moitié des besoins en eau chaude sanitaire. Alors vous allez me dire, ouais bof, c'est tout? Bah non, c'est pas tout évidemment, puisque vous êtes fan de bonnes nouvelles, sachez que 95% des éclairages de ce fameux premier étage vont être remplacés par des ampoules basse consommation et qu'un système de récupération des eaux de pluie va être utilisé pour les toilettes et les sanitaires. Au total, 30% de dépenses énergétiques en moins, une mise en service prévue courant 2014. Et c'est qui la plus belle dans l'histoire? C'est la Tour Eiffel. Encore une belle initiative saluée par toute l'équipe d'EcoNR TV, celle du projet partagé répondant au nom de BioVallée. Il s'agit en fait de 4 communautés de communes dans la vallée de la Drôme, soit une centaine de villes et de villages qui ont décidé d'agir ensemble en créant le premier territoire européen d'envergure en matière de développement humain durable. L'objectif de BioVallée est très simple. Il s'agit de développer un territoire 100% énergie positive d'ici à 2040 en faisant converger les politiques publiques ainsi que les initiatives économiques, associatives et citoyennes. D'ailleurs, c'est plutôt bien parti puisque BioVallée est d'ores et déjà numéro 1 en agriculture bio en France et premier territoire en Rhône-Alpes pour l'utilisation des énergies renouvelables dans l'habitat. Alors je sais pas vous, mais moi ça me donne très envie d'aller déménager par là-bas.
Ça freine pour les biocarburants. Et oui, la Commission européenne a décidé de revoir ses objectifs à la baisse en plafonnant l'utilisation des biocarburants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils auraient un impact trop élevé sur l'affectation des sols. Sont en cause notamment des conséquences néfastes à la fois sur la déforestation et sur la pénurie de céréales, ce qui a été pointé du doigt par l'ONU et par les ONG environnementales. Du coup, oubliez ce fameux objectif de 10% d'énergie renouvelable dans les transports en matière de consommation énergétique. Un nouveau texte devrait être publié courant octobre et il devrait insister sur le développement de biocarburants à base d'algues et de déchets. On vous donnera évidemment de plus amples nouvelles dans un prochain JT d'EcoNRTV. Dernière news de ce JT, et pas des moindres évidemment, événement dans lequel est impliquée l'équipe d'EcoNRTV. Il s'agit de la fête de l'énergie. Ça va se passer du 18 au 21 octobre. Notez-le d'ailleurs d'ores et déjà dans votre green agenda. 3e édition de la fête de l'énergie, à l'initiative de l'ADEME bien sûr, et les conseillers des espaces Info Énergie qui seront mobilisés un petit peu partout en France comme d'habitude pour répondre à toutes vos questions. Comment faire des économies d'énergie au quotidien? Comment rénover, construire ou même installer un projet de consommation d'énergie respectueux de l'environnement évidemment et adapté à vos besoins. Tout ça donc grâce à ces conseillers qui seront là et au-delà de ça, des conseils gratuits et totalement indépendants des distributeurs d'électricité, on insiste bien là-dessus, et puis des débats, des animations ainsi que des visites de sites en famille du 18 au 21 octobre, 3e édition de la fête de l'énergie. Vous recevez régulièrement des nouvelles d'EcoNRTV, mais vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas, c'est important et en plus c'est totalement gratuit et ça se passe juste ici. D'ailleurs, vous avez le droit d'en parler autour de vous, évidemment. À très bientôt pour un nouveau JT.